Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette 12e journée de la Transat Jacques Vabre. On arrive dans le Money Time, comme vous pouvez le voir du côté des ultimes. Il y a encore un petit peu de bagarre pour savoir qui va gagner. On parlera des IMOCA, où il y a plusieurs options différentes qui commencent à émerger, mais avec un peloton qui est encore très dense. En classe 40, j'en parle même pas, c'est même plus un peloton dense, là c'est la moitié de la flotte qui peut encore presque s'imposer. Et puis on parlera des Ocean 50 avec un Thibaut Wechel-Camus toujours en forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Passe 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et on commence tout de suite. Et si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec les ultimes. La nuit a été... On est à peu près dans les mêmes eaux pour les deux concurrents de tête. Hier, on était sur 56 000, 46 000 peut-être de retard. On est à 63, donc sur les 24 dernières heures, on a été assez proche, 25 nœuds 1 pour Armel Lecléache contre 24 nœuds 4. Pour SVR Lazartic, on a 23,4 contre 27. Bon, grosso modo, c'est au gré des différents virements. On rappelle, la zone en rouge, on ne peut pas la franchir. C'est une zone d'exclusion. Si on rentre dans cette zone-là, c'est 90 minutes de pénalité. Donc il faut vraiment éviter d'y rentrer, parce que 90 minutes des pénalités, ça pourrait permettre à SVR Lazartic de repasser devant Banque Populaire. Donc il faut éviter. Avec du vent qui se ramollit au fur et à mesure des heures. Et surtout cette zone, cette bande, elle est de plus en plus étroite. Ce matin, elle allait presque jusqu'à l'orthodromie. Et là, vous voyez, elle rétrécit. Ça va pas être si facile que ça d'éviter une zone de molle qui est là, dans les heures à venir. Parce que si on regarde dans 13 heures, ta zone de molle, elle est à peu près stable. Mais cette nuit, par exemple, alors le vent augmente, mais tu vois, il y a quand même une zone assez étroite, c'est une bande assez étroite, donc ça veut dire qu'il va falloir faire pas mal de virements le long du Brésil, parce que avant ici, tu pourras pas monter plus haut pour tenter de récupérer la mer vers la Martinique et éviter de faire ces virements. Donc c'est vraiment une belle bagarre en ce moment entre Banque Populaire, Armel et SVR Lazartic. Il faut faire la manœuvre au bon moment. Tenter de flirter, comme vous le voyez, avec cette zone-là sans rentrer dedans. Alors, vous voyez que là, du côté de Banque Populaire, on a été très proche. Et oui, on est obligé d'être proche et de prendre des risques. Troisième pour le moment, c'est Edmond Rothschild et Charles Caudrelier Van Israël. Premier bateau qui a un gros problème. Ce bateau de Charles Caudrelier, un problème de barre qui a rencontré un OVNI. Donc je pense que c'est un des safrans qui a été touché. Et ça veut dire que il va falloir voir l'étendue des dégâts. Ils sont encore à 200 000 de l'arrivée. Ça veut dire encore 3 jours de mer. Donc est-ce qu'on continue dans cette situation-là ou est-ce qu'on récupère le Brésil en sachant que là, aller au Brésil, ça veut dire rentrer dans la zone, se prendre une pénalité plus les 4 heures, ça veut dire vraiment avoir perdu la course, voire peut-être perdre la 3e place. C'est une question qui va se poser dans les heures à venir. Mais voilà, la conduite d'Edmond Rothschild est moins facile. Sur les 4 dernières heures, on est à 21 nœuds, ce qui est moins rapide que Sodebo, ce qui est également moins rapide que Actual, qui en ce moment va vite, Actual en passant. Donc 4e Sodebo, 593 000, on a encore repris quasiment 100 000 nautiques dans la vue du côté de Sodebo, qui se retrouve désormais, donc, qui est toujours 4e, avec un Actual qui est pas si loin que ça non plus. Donc ça c'est intéressant de voir Actual. Il y a, on va dire techniquement 120 000 nautiques d'écart, sauf que quand on regarde bien, en fait c'est par rapport à ce point-là, et donc il est un peu plus loin de cette ligne-là que je pense Sodebo, mais ça va pas être si facile que ça. Pour Sodebo face à Actual pour éviter la dernière place dans cette catégorie. On regarde le vent dans 19 heures.
pour voir que le vent n'aura pas diminué du côté de la Martinique, c'est-à-dire qu'on aura encore du vent dans le final. Donc je dirais toujours avantage le maxi Banque Populaire par rapport à ZR Lazartic, parce qu'encore une fois, il me semble plus performant dans des zones de vent. Mais il faudra éviter les zones de molle pour Banque Populaire. Mais je pense qu'Armel Leclèche et Sébastien Josse sont capables de faire du bon travail à deux. On sait que Sébastien Josse, c'est vraiment pas mauvais en météo. Il a fait partie de plusieurs équipes qui géraient la météo, donc de plusieurs équipes de routage. Donc ça peut être vraiment un concurrent qui peut être important dans ce genre de situation. On regarde tout de suite les Ocean 50. Toujours solidaire en peloton en tête avec Thibaut Vechel-Camus et Quentin Vlaminck. L'avance a encore augmenté par rapport à Réalité qui fait une belle course, je trouve. Et Viabilis qui avait tenté de passer par un coin et ça n'a pas vraiment marché. Donc là, on est à peu près sur la même trajectoire. L'idée va être de récupérer le point de passage au Cap-Vert, ce qui ne va pas être si facile que ça. Le vent devrait être fort quand même pour aller franchir ce point de passage, même si on voit que dans 13h et 22h, il y aura un peu moins de vent autour du Cap-Vert, donc ça veut dire peut-être un peu de travail dans une dizaine d'heures pour aller passer le Cap-Vert. On rappelle, il faut passer Santo Antao au niveau de ce waypoint, donc c'est une bouée bien entendu totalement artificielle mise par les organisateurs de la course, en sachant que vous avez aussi une zone d'exclusion du côté de la Mauritanie, à cause des pirates qui sont très nombreux en Mauritanie. Donc pour le moment, solidaire en peloton qui continue avec Thibaut Vechel-Camus, Quentin Vlaminck. Pas une surprise, les deux sont des concurrents d'expérience. La question maintenant est de savoir, on va à quel niveau de performance au niveau du bateau, à quel niveau de gestion on met, parce qu'ils sont en tête certes, ils ont 130 000, ce qui commence à être un beau petit pécule dans cette catégorie, mais en même temps, il faut continuer à faire avancer le bateau, et en même temps, on doit avoir peur de casser le bateau, et on rappelle, les Ocean 50, c'est des bateaux qui peuvent très facilement chavirer, donc ça doit être vraiment déjà un petit peu stressant, je pense, parce qu'ils voient bien qu'ils sont plus rapides que Réalité et Viabilis, tout simplement. Donc c'est là où ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer la suite de la course. Et il va y avoir en plus une belle bagarre entre Réalité et Viabilis. Mais Réalité, c'est pas mal parce que c'est un bateau qui est pas tout jeune, je crois me rappeler. C'est un bateau, je crois, qui a une dizaine d'années, Réalité. Donc c'est pas un bateau tout neuf. On poursuit avec les IMOCA. Encore une belle bagarre pour le moment, les IMOCA. Alors certes, vous voyez que 2,8 1000 nautiques pour le moment entre Charal et Teamwork. Mais en fait, il faut plutôt regarder ce que fait Paprec et ce que fait c'est Paprec qui est très intéressant là sur cette action là, et on voit que Paprec il est qu'à 35 il est même qu'à 30 000 nautiques. Il a repris du temps par rapport à Charal. On voit que Charal est maintenant dans une zone avec très peu de vent. On est aux alentours de Madère en ce moment. C'est une zone où on a vu dans toutes les catégories c'était très compliqué. Alors là il y a quand même un petit peu de vent, mais plus sur la trajectoire de Thomas Ruyant, qui s'est décalé de trajectoire ce matin assez nettement, et ce qui fait qu'il a perdu des positions. Il n'est plus dans le top 10 techniquement Thomas Ruyant, mais parce qu'il a changé de stratégie. Pour l'instant, ça ne s'avère pas hyper payant, parce qu'il a 10 nœuds 4 contre 12 nœuds 7 pour Charal, ou 11 nœuds 9 pour Johan Richaume pour le moment, mais ça pourrait se modifier dans les heures à venir. Pour le moment, vous voyez Teamwork est à 2 nœuds 8, mais en fait Teamwork est totalement en haut, donc sur une trajectoire totalement différente avec Julien Villon. Ils ont dit on prend un risque avec cette trajectoire-là, mais on espère que ça sera un risque payant. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas seuls dans l'aventure, parce qu'ils sont suivis par Groupe Dubreuil, avec Sébastien Simon et Iker Martinez, ce qui est plutôt intéressant, parce que ces deux skippers là aussi qui ont une certaine expérience, surtout Iker Martinez, ça veut dire qu'ils ont peut-être vu aussi un truc de ce côté-là qui pouvait être intéressant. Et puis on rappelle que Justine Métro, elle avait été performante sur la dernière route du Rhum également, et qu'elle a fait de la navigation en équipage cette année avec la Volvo Ocean Race en équipage. On retrouve Sam Davis 3e, qui est toujours dans le bon coup pour le moment. Sam Davis qui est sur la même trajectoire que Charal, et puis vous voyez encore une fois ce paquet qui se tient en 50 000 nautiques. On retrouve Force the Planet avec Sam Goodchild, on retrouve donc Guyot avec Benjamin Dutreux et Corentin Auro qui font de très belles courses jusqu'à maintenant. L'Occitane en Provence avec Clarence Kramer, Alan Roberts,
qui sont aussi dans le paquet. VNB, Mombana Mayenne, Malaysia, Sea Explorer avec Boris Herman, Force the People. Et je crois que c'est le dernier parce que c'est Romain Attanasio qui a un petit peu décroché désormais de ce petit paquet. Mais voilà, tout ça se tient en 85 000 nautiques qu'on voit avec Thomas Ruyant, et même Romain Attanasio est à moins de 100 000 des leaders. Donc il y a vraiment une belle bagarre pour le moment. C'est un très très beau match avec là une situation, encore une fois, il va y avoir moins de vent, ce qui fait que ça va aider les bateaux qui sont derrière. Qui vont peut-être prendre plus de risques. On peut noter quand même la belle performance également de deux bateaux qui sont sur une trajectoire différente du côté des bateaux à dérive droite. C'est le bateau Freelance du Guirac Soudé, Roland Jourdain et Louis Duc qui ont pris la voie nord, la voie la plus proche du vent. Louis Duc l'avait déjà fait sur la dernière route du Rhum. Donc on voit que les deux ont décidé de grimper vraiment au nord avec Guirac Soudé et Roland Jourdain dans du vent fort, dans de la mer qui est un petit peu formée. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors que Devenir et Corrad Coleman, eux, ont choisi une voie un peu plus proche des terres. Donc pour Violette d'Orange et pour Corrad Coleman, comme également François Guffan sur partage sur les bateaux à dérive droite. Dans 13 heures, par exemple, si on regarde la météo, et ben vous voyez, la zone de non-vent, elle va encore bouger. Donc, il va falloir vraiment trouver une situation. Charal a décidé de prendre presque une voie très courte vers les Canaries, mais ça va pas être forcément évident. Et dans 22 heures, le vent sera aussi, la situation sera à peu près stable, mais avec du vent qui va être quand même assez fort pour la Meute. Et puis pour notre chinois Xing Tzu et Mike Goldwyn, ça va pas être facile, comme Oliver Heur et Niels Palmieri qui sont en 32e pour le moment et qui ont repris la mer, comme Damien Seguin également qui a repris le bateau, et Mass CSF également qui a repris la course. Par contre, abandon de Yannick Bestaven avec Julien Pulvé avec leur bateau. Donc ils ont eu un problème, on rappelle, de grand voile déchiré, et grosso modo pour repartir c'était très compliqué avec le nombre de perturbations qui va encore arriver du côté de l'Atlantique Nord. Vous voyez encore une très très belle perturbation là qui se forme, donc ça va pas être facile. On revient sur les classes 40 qui donc vont avoir à peu près les mêmes conditions, parce que les classes 40 sont au niveau des Ocean 50. Vous voyez, on est aux alentours de Madère, dans des situations avec très peu de vent. C'est la belle bagarre pour le moment dans cette catégorie, avec pour le moment en tête Amaris, encore une fois Gilles Dasmaé et Achille Nebou. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi une voie un peu plus nord, un peu plus directe que leurs petits copains, et pour l'instant ça paye avec 30 000 nautiques d'avance sur Café Joyeux. Bateau rapide, Café Joyeux, bateau assez récent, qui a eu des petits problèmes sur la première étape, mais là ça va beaucoup mieux pour Café Joyeux, qui fait une belle course et qui lui n'a pas suivi cette stratégie très haute. Il a décidé d'aller un peu plus au centre. On voit Crédit Mutuel et Interinvest qui eux ont également décidé de suivre ce que faisait Amaris. Donc Yann Lipinski, c'est quand même un skipper d'expérience, et Interinvest, c'est Mathieu Perrault, Kevin Bloch. Donc là aussi c'est assez intéressant de voir la stratégie. On a Xavier Macaire qui remonte un petit peu dans la course. Il va vite quand même, Xavier Macaire, parce qu'il était, dès la première journée il avait 25 000 de retard, donc là c'est plutôt pas mal. Et puis à la Grande Pirelli qui avait fait un bon départ, qui redescend un petit peu dans la hiérarchie, 6e pour le moment. On voit Frigo qui avait eu d'énormes problèmes lors de la première étape, qui est 7e. Et puis on voit également Ipsa qui est un peu redescendu dans la hiérarchie, comme Projet de Rescue Océan. Hier ils étaient 6, aujourd'hui ils sont 12. Voilà, des mauvais choix du côté de ces bateaux-là, mais vous voyez, pour le moment, on est encore en 60 000 nautiques pour les 12 premiers, et encore une fois, les 17 premiers sont à moins de 100 000, c'est-à-dire que le premier qui a plus de 100 000 nautiques, c'est Centracor avec Michael Mergui, donc il y a encore une énorme bagarre. Vous voyez, ce petit peloton-là, il est encore très regroupé. Et ça va être une belle bagarre. Par contre derrière, voilà, on voit qu'il y a ce premier peloton, et derrière on a quand même décroché avec notamment Crosscall qui voilà a moins de vent, donc c'est un petit peu plus compliqué pour les concurrents derrière, qui se retrouvent dans des situations
Voilà, oui, plus difficile. On voit Crosscall là par exemple, qui est parti un peu plus avec de la mer. Et puis il y en a certains qui vont peut-être passer une mauvaise nuit. Je pense à Kwanzaa, je pense aux Bleuets de France, voilà, qui vont certainement avoir une nuit compliquée. On a eu des petits problèmes techniques sur certains bateaux, on va y revenir. On a eu des abandons, notamment de Curium, à cause d'un problème de fuite d'eau, des problèmes électroniques. L'Arc Dreadis également qui avait des soucis. C'est intervenu le 6 novembre, ils n'ont pas réussi à réparer. Abandon également de Biotherme qui n'a pas repris la mer après son escale technique à Brest. C'était également une grande voile qui était déchirée jusqu'à maintenant. Maître Coq n'avait pas reparti également, ils étaient en pit stop à Vigo, mais les dégâts sont plus importants que prévu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu repartir. Et puis abandon de Sea Cleaners Univers ENSM de Renaud Courbon et François Champion. Qui n'ont pas trouvé de solution de remplacement pour leur matériel qui avait été touché, alors que, encore une fois, MASCSF est reparti. Et on va voir ce qui va se passer tout à l'heure pour Gitana, hein, qui a annoncé, donc voilà, encore une fois, un problème technique sur son bateau du côté de Gitana, avec une avarie majeure de barre à bord du Matsi Mondrocci. Donc encore une fois, en fin de matinée, un choc a occasionné une avarie du système de barre du géant. Il s'agit d'une casse majeure pour laquelle le Gitana Team réfléchit actuellement à une procédure de réparation. Je vous dis juste ce qu'a dit le team Gitana sur les internets, comme qu'on dit. Donc nous, on se retrouve demain pour faire le débrief à la même heure. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.